Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'un des marchés les plus enchanteurs de France, le marché aux antiquités de Saint-Ouen. Ce marché est situé en périphérie de Paris et est considéré comme le plus grand marché aux antiquités au monde, avec plus de 1000 boutiques et magasins cachés dans un labyrinthe de rues et de ruelles. Se promener à Saint-Ouen, c'est comme voyager dans le temps. On y trouve de tout, des meubles vintage, des horloges anciennes, des objets d'art rares, des bijoux raffinés et même des pièces rares de créateurs cultes. Parmi toute cette diversité, chaque objet semble garder son secret, son histoire. Et peut-être que c'est à vous qu'il est destiné de la découvrir. Pour plonger totalement dans l'atmosphère de ce lieu, ma maman et moi, nous avons choisi les tenues vintage. Et il s'avère qu'on n'est pas les seuls. Nous ne sommes pas venus ici juste pour acheter, mais pour chercher l'inspiration et peut-être acheter une petite pièce qui ajoutera une touche de charme et d'histoire française à notre vie. L'ambiance ici est incroyable. Des conversations animées de collectionneurs, l'odeur du café dans l'air et les vendeurs qui racontent les histoires de chaque objet. Saint-Ouen n'est pas juste un marché, c'est tout un village où l'on peut passer des heures à profiter de l'atmosphère unique, de l'esprit du passé et de l'opportunité de retrouver de véritables trésors. C'est un lieu où chaque étal regorge de trésors cachés, de perles vintage et d'objets rares qui racontent des histoires oubliées. Alors, cherchons ensemble ces trésors cachés et ressentons la magie de l'antiquité parisienne. Ici, vous pouvez acheter des sacs vintage. Je vais maintenant demander combien ça coûte. Je viens d'apprendre que ce petit sac coûte 50 €. Assez cher, à mon avis. Qu'en dites-vous? Ils sont sympas, ces vélos rétro exposés. Et là, je vois quelque chose qui m'intéresse. Un manteau en astrakhan. Quelle beauté! Je m'approche. Le manteau est en très bon état. Regardez, voici des jolis détails de la quincaillerie. Il ne semble pas très neuf, mais il est en très bon état et il coûte 50 €. Le col, bien sûr, est en vraie fourrure. Vous m'imaginez porter ce manteau?
Et celui-ci? J'ai gentiment demandé au monsieur combien coûtait ce manteau. Il m'a dit qu'il coûtait 60 euros. Est-ce que vous croyez que c'est cher ou c'est un beau marché? Et voici encore un très beau fauteuil. Sur ce marché, en plus des antiquités, il y a aussi des brocantes ou des bazars. D'ailleurs, nous sommes déjà allés sur un marché similaire à Brunoy, dans la région parisienne. Ne manquez pas cette vidéo. Et ce stand, regardez, il est bien sur le thème africain. Non, attendez, plutôt asiatique, car je vois la tête de Siddhartha Gautama ou des Bouddhas. C'est vraiment magnifique. Donc c'est l'Afrique et l'Asie réunies. Il semble que ma maman ait trouvé un trésor. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de sac à main ou de porte-document, peut-être? Mais il est clairement en cuir, peut-être même en cuir de crocodile. Elle a même trouvé des objets rares, des pistolets. Imaginez! Et voici une couverture pour documents et papiers, on peut dire précieux, faite d'une peau de reptile. Je ne suis pas sûre de quel reptile, mais cette pochette coûte 350 euros. Le vendeur a dit qu'il nous ferait une grosse remise et probablement nous pourrions l'acheter pour 20 euros. Et ce porte-document qu'on vient de voir, en cuir de crocodile, il coûte 150 euros. Maman a trouvé un autre trésor, un verre, probablement en bronze, mais doré. Il a l'air vraiment luxueux et il semble qu'il ait tout un ensemble. Et voici cet ensemble de verres. Ils sont nombreux ici. Une petite voiturette ancienne, très sympa. Ces verres-là, les 6 pièces en bronze, coûtent 50 euros. Le monsieur a dit qu'il nous les fallait sûrement puisqu'il a pensé qu'on vivait dans notre propre château, puisqu'on est habillés comme des princesses de château aujourd'hui. Ma maman adore les chaussures et elle a trouvé ces petites bottines. Combien ont-elles d'années? Elles ressemblent à celles d'un nouveau-né. Mais sincèrement, je ne comprends pas leur âge. Et voici une très belle toile brodée au point des croix. Je passe bonjour à ma chère tante Natacha qui aime et qui fait de la broderie elle-même. Tata Natacha, peut-être qu'il vous faudrait déménager plus près de Paris. Votre travail serait très apprécié ici. Quel formidable appareil pour les couturiers ou couturières! Je me demande, si je pars en voyage, est-ce que je prends cette petite valise avec moi? On dirait qu'elle est trop petite. Par contre, quand je voyage léger et je ne prends qu'un petit sac à dos avec moi. Regardez, quelle curieuse petite table de café. Ou pour un apéritif? Oh
On dirait une chaise et on peut y poser une tasse de café ou de thé quand les amis viennent, par exemple. Ah oui, mais je pense que les autres sont des chaises, non? Ou peut-être que c'est trois petites tables? Oui, en effet, ce sont des tables. Vous pouvez vous asseoir sur le tapis et boire, par exemple, ou manger. Quel stand fascinant avec des jouets, des trains. Il y a même le train SNCF. Mon Dieu, ce que j'ai trouvé, hein! Si on lit attentivement, C-C-C-P. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? On peut trouver ici même les chapkas ou chankas pour 20 € pièce. Admirez cette beauté, mais surtout regardez ce cadre, il est tout simplement fantastique. Ma maman dit que ce tableau lui rappelle quelque chose. Et à vous, ça vous rappelle quelque chose, ce tableau? J'avoue que c'est un magnifique tableau à 250 €. C'est une véritable œuvre d'art. Quel monsieur imposant, juste à côté de cette jolie toile. C'est quand même un bel homme hein, avec une canne, n'est-ce pas? J'avoue que les marchands ici, et ce monsieur c'est un marchand, ils sont d'une grande gentillesse. Et nous continuons notre exploration dans une boutique d'antiquités. Et là, le vendeur, Monsieur Christian, nous raconte qu'il fait partie de la 4e génération des antiquaires. Il nous a expliqué que chaque objet de sa boutique, des peintures au lustre, date des 2 ou 3 siècles. Mais quelle merveilleuse boutique! Prenez par exemple cette assiette à 80 €. Elle a certainement 300 ans. Et ce petit miroir à 220 €, il paraît simple mais il incarne l'excellence de l'artisanat ancien. Ici, on paye pour la qualité, l'état et l'âge de l'objet. Monsieur Christian, le vendeur, il est parti pour faire une petite pause et il nous a laissé un instant toute seule dans sa boutique. Et là, j'ai trouvé un vrai merveille. Juste regardez ces bureaux anciens. Je ne sais pas de quels matériaux ils sont faits, mais ce sont des pièces authentiques. Celui-ci coûte 2800 €. Un prix élevé, mais sa qualité, son unicité et sa rareté justifient vraiment cette somme. On dirait que moi-même je suis devenue la vendeuse de cette boutique.
Il y a aussi ce coffre avec des cartes à l'intérieur. Il coûte 1000 euros. Quelle beauté! Un autre coffre avec des petits objets à l'intérieur, certainement des trésors. Et ces lustres anciens, celui-ci est à 3300 euros et il semble avoir été suspendu dans les appartements de Louis XV. Quelle élégance! Maman a trouvé un véritable trésor, un coffre en cuir orné de magnifiques motifs. Tu l'ouvres et là, surprise, des potions. Il y a même des jolis seaux. Maman dit que ce sont des poisons. Elle doit certainement avoir une expérience. Le coffre est proposé à 2500 euros. Quels objets fascinants et époustouflants! Vous avez dû comprendre que la beauté et l'esthétique comptent pour moi. Ce tableau est superbe et le prix est de 1300 euros. D'ailleurs, ce tableau de fleurs, un bouquet de chrysanthèmes m'a beaucoup plu. Nous avons récemment visité le musée d'Yves Saint-Laurent où des fleurs similaires ornaient ses créations. Ne manquez pas cette petite vidéo sur notre visite au musée d'Yves Saint-Laurent. Pour ce tableau, malheureusement pas, on ne voit pas le prix. Et là, on a trouvé le prix. Ce tableau coûte 140 euros. Ça peut être une très belle idée pour un cadeau. Pour mon anniversaire par exemple, qui est le 4 mars. Regardez ce magnifique instrument de musique. Si jamais quelqu'un des spectateurs ou d'abonnés reconnaissent cet instrument, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ces objets-là, je ne me souviens plus de leur nom, mais je suis sûre qu'ils servent à manipuler les braises dans la cheminée.
Et si quelqu'un cherche de jolies chaises blanches pour son jardin, elles sont ici, au marché aux puces, au marché d'antiquité de Saint-Ouen. Après toutes ces découvertes, nous avons fait une pause bien méritée dans un café pour déguster un café en dessert. Et là, surprise, nous avons découvert un lieu vraiment unique, un restaurant où des concerts sont organisés en soirée. C'est un endroit très authentique, empreint de charme. Ce café est un lieu culte de Saint-Ouen, la maison du jazz manouche. C'est là que Django Reinhardt, l'un des maîtres du jazz manouche, a joué plusieurs fois. Ouvert dans les années 1930, ce lieu conserve une atmosphère bohème et musicale, fidèle à l'esprit libre de Paris. C'est un endroit où la musique et l'histoire se mêlent harmonieusement. Et là, notre café gourmand est arrivé. Café gourmand. Maman est contente, hein? Notre promenade sur le marché des antiquités continue et je vous invite à la suivre dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt!